Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo là, on va parler de la nouvelle loi de la TVA que le gouvernement européen a mis en place. Alors, en gros, concrètement, de quoi il s'agit? À partir du 1er juillet 2021, il n'y aura plus d'exonération de taxes sur les produits qui ont une valeur de moins de 22 euros. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, tous les produits qui coûtaient moins de 22 euros n'avaient pas de taxes à l'importation dans l'Union européenne. Maintenant, tous les produits qui vont rentrer dans l'Union européenne à partir de 1 euro devraient avoir une taxe à payer. Bon, du coup, il faut savoir que ça, c'est nouveau que pour les gens qui font du dropshipping, parce que voilà, les grosses entreprises, ils connaissaient ça déjà, ils payaient déjà la TVA. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est grave pour le dropshipping? Parce que voilà, j'ai remarqué que les gens, ils aiment bien paniquer et voilà, ils ont une bonne raison de paniquer dans tous les sens. Non, il n'y a pas de quoi paniquer. Parce que la TVA, il y a plein de personnes ou bien voilà, il y a des grandes entreprises qui le disent. La TVA, c'est nul pour les entreprises. Pourquoi? Parce que la TVA, ce n'est pas les entreprises qui le payent, mais c'est les clients. Alors, pourquoi? Parce que si tu achètes un produit à 10 euros, ok, toutes taxes comprises, ça veut dire voilà, tu as acheté le produit, tu as déjà payé la taxe. Et que toi, je parle de toi, le dropshipper, et que tu revends ce produit-là à 30 euros. Maintenant, avant, c'est ce que tu faisais. Tu achètes un produit à 10 euros, tu le vends à 30 euros. Maintenant, ce qui va changer, c'est que quand tu achètes le produit à 10 euros, tu ne vas plus le vendre à 30 euros, mais tu vas le vendre à 30 euros plus 20% de TVA. Et les 20% de TVA, de toutes les façons, ce n'est pas toi qui le paye, c'est le client qui le paye. Du coup, il n'y a vraiment pas de quoi paniquer. Si vous allez vendre dans les pays de l'Union européenne, vous êtes obligé de payer la TVA. C'est une obligation, vous devez payer la TVA. Voilà, et voilà, comme je vous le dis, d'une façon indirecte, ce n'est pas vous qui payez la TVA, c'est vos clients qui le payent. Bon, vous avez deux options de l'appliquer sur votre site internet. Soit vous affichez sur votre site internet un prix TTC. En gros, c'est un prix toute taxe comprise. Par exemple, si vous avez payé votre produit à 10 euros et que vous le vendez à 30 euros, plus voilà 6 euros de TVA par exemple, soit vous affichez 36 euros directement le prix du produit, soit vous mettez 30 euros, mais en bas vous mettez voilà, il y a 6 euros de taxes sur ce produit-là. Du coup, le client, il va payer le produit et la taxe séparément. Soit vous ne parlez pas de TVA au client et vous mettez directement l'argent de la TVA dans le prix du produit. Voilà, c'est comme vous voulez. Moi, personnellement, je pense que je vais opter pour la deuxième option où le client paye ça séparément par exemple. Bon, on va voir, ça va dépendre. Maintenant, il y a la deuxième option. Du coup, pour les personnes qui ne veulent pas payer la TVA, il y a plusieurs solutions. Ok, voilà, parce que ce n'est pas, c'est une obligation que dans l'Europe en fait. Par exemple, si vous vendez dans les pays qui ne sont pas européens, voilà, cette TVA-là, vous n'allez pas la payer. Ok, ça c'est la première solution, ne pas vendre dans les pays européens. Du coup, si vous faites ça, vous payez effectivement pas la TVA. Il y a trois autres solutions dont je vais parler dans cette vidéo. Et je ne sais vraiment pas si c'est vraiment des solutions. Et juste un truc, je ne suis pas un expert en fiscalité. Ce que je vais dire ici n'engage que moi. Je ne vous dis en aucun cas de le faire. C'est juste des informations comme ça qui sont issues de ma réflexion. Je ne vous dis en aucun cas de le mettre en pratique. Cela, c'est juste des informations qui n'engagent que moi. Je ne vous incite pas à le faire. Ok? Alors, moi, j'ai personnellement réfléchi à trois autres solutions qui peuvent faire que voilà, on ne paye pas la TVA, on n'augmente pas le prix de nos produits. Voilà, mais comme je dis encore une fois, ça n'engage que moi. La première solution pour ne pas payer la TVA, mais qui n'engage que moi, par exemple, c'est d'avoir un fournisseur qui a du stock déjà en Europe. Alors ça, je ne sais pas si ça marche ou pas parce que cette loi, elle vient de sortir. Je n'ai pas encore des informations assez concrètes dessus. Tu vends avant, la TVA, ça se passe en fait à la douane. Du coup, les produits qui viennent en dehors de l'Europe doivent payer la TVA maintenant. Du coup, le truc, c'est quand tu as un fournisseur qui est déjà en Europe et que tu achètes chez lui, il va directement livrer tes clients. Ça n'est plus obligé de rentrer dans l'Europe parce que le fournisseur, il a déjà du stock en Europe. Du coup, voilà, si tu as un fournisseur qui a du stock en Europe, voilà, tu ne payes pas la TVA à l'importation. Alors, la deuxième solution, c'est de faire la vieille technique du free plus shipping. Quand le dropshipping avait commencé, ça c'est une technique, il y a énormément de personnes qui ont fait ça. Du coup, en fait, le free plus shipping, c'est le fait de mettre un produit à 0 € et de facturer le prix du produit dans la livraison. Alors, ça c'est une technique qui marche. Mais le truc, c'est que ça ne marche que pour les produits qui ont une faible valeur. Alors, en gros, c'est quoi? Je vous explique, c'est très simple. Imagine que tu vends des colliers, souvent, voilà, c'est pour les bijoux, tous les produits qui ont une faible valeur. Imagine que tu vends des colliers, ok? Et tu achètes les colliers
à 2 euros sur AliExpress et tu les vends voilà à 6 euros. Il y a une technique marketing qui s'appelle le free plus shipping. En gros, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de mettre 6 euros le prix du produit sur ta boutique, tu mets le prix du produit à 0 euros et la livraison du produit c'est 6 euros. Du coup, il faut savoir un truc. La TVA s'applique sur le prix du produit. La TVA ne s'applique pas sur les frais de livraison. Du coup, voilà, étant donné que ton produit coûte 0 euros, voilà, tu n'as pas de TVA à payer. Mais ça marche que pour les pays qui ont une faible valeur. Tu ne dois pas faire ça pour un frigidaire, un frigo qui coûte 500 euros. Le frigo il coûte 500 euros, tu me mets 0 euros, livraison à 500 euros, ça ne marche plus. J'espère on se comprend sur ce point-là. Voilà. Alors, la troisième technique que tu peux utiliser pour ne pas payer la TVA, qui n'engage que moi, qui est issue de ma réflexion, en aucun cas je vous dis de faire la même chose, c'est le fait de laisser les clients payer la TVA directement à la réception de leur colis. Au lieu de mettre la TVA sur votre site internet et que le client le paye sur votre site internet, en fait ce qui va se passer c'est que vous mettez un prix sans TVA sur votre site internet. Voilà, vous achetez le produit à 10 euros, vous le mettez à 30 euros. Et vous ne parlez pas TVA. Mais quand le livreur va livrer votre client, là, le client va devoir payer la TVA qui est 6 euros. Voilà. Du coup, ça, c'est quelque chose qui marche en théorie. Ces trois techniques-là dont je parle, en théorie, ça marche. Mais dans la pratique, je ne sais pas si ça marche. C'est juste des réflexions que j'ai faites. Après, voilà, à vous de me dire aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. OK? Et voilà, juste mettez juste des réflexions logiques. OK? Et voilà. Et dites-moi aussi si vous pensez que cette technique-là marche, donnez d'autres argumentations pourquoi ça marche. Et si vous pensez aussi que ça ne marche pas, disez pourquoi ça ne marche pas. Ne venez juste pas dire non, ça ne marche pas. On ne sait pas pourquoi. Non, réfléchissez. Ok les amis? Maintenant, il faut savoir que cette loi du 1er juillet qui fait qu'on doit payer de la TVA sur tous les produits à partir de 1 euro de valeur, cette loi aussi a des avantages. Les avantages, c'est que voilà, à cause de cette loi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui devraient se lancer dans les business en ligne ou bien dans le e-commerce, dans le dropshipping, qui ne vont pas le faire parce que voilà, c'est des gens qui ont peur, ils ont paniqué, voilà, ils disent ouais, on va plus faire de dropshipping. Du coup, ça c'est une bonne nouvelle pour nous parce qu'il y aura moins de concurrence et les gens qui vont rester vont faire plus d'argent. Parce que je vous explique, nous par exemple qui utilisons de la publicité Facebook pour faire de la publicité, nous on utilise Facebook pour faire de la publicité. Il faut savoir que Facebook c'est un système d'enchères. Plus il y a de personnes sur Facebook, plus c'est cher. Moins il y a de personnes dessus, moins c'est cher. Ok, du coup, toutes ces personnes-là qui vont paniquer et qui vont arrêter le dropshipping ou bien le e-commerce parce que voilà, il y a 20% de TVA qui s'est ajouté. Oh là là, qu'est-ce que c'est grave. On ne peut plus faire du dropshipping, on ne peut plus faire du e-commerce. Au revoir tous ces gens-là. Et les gens qui vont rester sérieux, qui vont se professionnaliser, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire beaucoup plus d'argent. Ok les amis, du coup voilà, c'est ça la bonne nouvelle de cette loi-là. Les gens qui vont rester et qui vont se professionnaliser, qui vont s'adapter, vont faire beaucoup plus d'argent que tous les gens qui vont laisser tomber. Du coup les amis, j'espère que vous faites partie des gens qui vont rester, qui vont se professionnaliser et qui vont s'adapter. Alors, du coup, il faut savoir que vous êtes obligé maintenant d'avoir un numéro de TVA européen. En fait, ce que le gouvernement a mis en place, c'est un numéro de TVA unique pour toute l'Europe qui s'appelle le IOSS. Avant, pour payer la TVA, vous devez avoir un numéro de TVA dans chaque pays européen. Maintenant, ce qu'ils ont mis en place, c'est qu'avec un seul numéro de TVA, vous pouvez payer la TVA dans tous les pays européens. C'est ça le numéro IOSS. Du coup, voilà, je mettrai dans la description de cette vidéo-là le lien pour aller avoir un numéro IOSS. Du coup, avec ce numéro-là, vous pouvez payer la TVA dans tous les pays européens. Le numéro sera dans la description. Alors, concrètement, si vous allez sur cette page-là, qui est la page officielle du gouvernement, ils vont vous demander de télécharger un PDF. Vous téléchargez le PDF, vous remplissez ça, vous envoyez par email au gouvernement et je pense qu'ils vont envoyer votre numéro de TVA par email par la suite. Du coup, les amis, juste un petit rappel de fin. Cette TVA-là ne signifie pas grand-chose pour les gens qui font du dropshipping. Parce que, comme je vous ai dit, la TVA, elle est nulle pour les entreprises parce que c'est les clients qui le payent. Soit ils le payent à la réception du colis, soit ils le payent directement sur le site internet. Du coup, voilà, ça ne va pas changer votre vie. Votre business de dropshipping va toujours continuer à fonctionner. Il faut juste mettre en place les systèmes de TVA. C'est en aucun cas un motif
pour arrêter à faire du dropshipping ou pour ne pas se lancer. Ok les amis, du coup voilà, il faut juste s'adapter et comme je vous ai dit, il y a plein de personnes qui vont arrêter le dropshipping ou bien qui ne vont pas se lancer à cause de ça. C'est une très bonne nouvelle parce que vous qui allez rester, vous allez faire plus d'argent parce qu'il y aura moins de concurrence tout simplement. Et quand il y a moins de concurrence, ceux qui sont là, ils se font énormément d'argent parce qu'il n'y a plus personne qui les gêne. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est ça les amis, les gens qui vont rester à relancer leur boutique e-commerce après le 1er juillet, vous allez voir que vous allez beaucoup être plus rentable, voilà, qu'avant. Parce que voilà, il y a beaucoup de personnes, voilà, qui ne vont pas commencer. J'ai aussi entendu des gens dire que en fait, à cause de la TVA, il y a certaines personnes qui ne seront plus rentables parce que ils disent en fait, ils ont un raisonnement qui dit qu'en fait, si tu avais 20% de marge, maintenant qu'il y a 20% de taxe, tu seras plus rentable. Mais ce raisonnement est complètement con parce que quand il y aura la TVA, tu vas augmenter le prix de tes produits. Du coup, si tu augmentes, tu ajoutes 20% supplémentaires. Bah, du coup, les 20% supplémentaires, ils partent à l'État et toi, tu as toujours tes 20% de marge. Ça ne change rien à ton business parce que la TVA, c'est pas toi qui le paye, c'est le client qui le paye. Ok? Et aussi, il y a des gens qui pensent que voilà, quand on va augmenter le prix des produits, bah, il y a moins de personnes qui vont acheter. Ce qu'ils ont oublié, c'est que quand on va appliquer cette loi-là, il y a beaucoup de personnes qui vont arrêter de faire de la publicité. Du coup, s'il y a moins de publicité, tu auras beaucoup plus de visiteurs qu'avant. Du coup, comme tu as plus de visiteurs, même si les ventes descendent, maintenant tu as plus de visiteurs, finalement, tu as encore plus de ventes. Du coup, au final, tout se rééquilibre. Du coup, les amis, il n'y a vraiment pas de quoi paniquer. Adaptez-vous, professionnalisez votre boutique et vous allez pouvoir continuer. Du coup, pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce avec les bonnes stratégies qui marchent et qui vont vous permettre d'avoir une rentabilité même après l'application de la TVA, il n'y a qu'un seul endroit. J'ai créé une formation de A à Z qui vous explique comment vous lancer dans le e-commerce. Du coup, voilà, avec cette formation-là, vous aurez encore plus de détails et tout ce qu'il faut pour lancer un business e-commerce rentable. Ok les amis, on se retrouve dans la prochaine vidéo.